Bonjour André Saïd Youssef. Bonjour Nicolas Bétou. Vous êtes président de l'Institut Léonard de Vinci et par ailleurs vous êtes un spécialiste, un connaisseur de la sécurité, des problèmes de sécurité. Vous avez d'ailleurs travaillé au ministère de l'Intérieur. Édouard Philippe a annoncé hier soir une série de mesures qui sont destinées à faire en sorte que les saccages, les émeutes de samedi dernier, à Paris en particulier, ne puissent plus se reproduire. Globalement, est-ce que la réponse est suffisante ? À mon sens, elle ne répond que partiellement à la situation qui est aujourd'hui devenue une situation politique quasiment insurrectionnelle. Les annonces qui ont été faites, elles sont de deux ordres. Un, d'un point de vue organisationnel, avec la mise en place de ces DAR qu'on souhaite, à un moment donné, mieux équipés, à qui on souhaite confier un peu plus d'autonomie. Les DAR, c'est les détachements d'action rapide. Ce sont des unités composées d'une vingtaine d'effectifs de policiers, de la brigade anticriminalité et des compagnies d'intervention et de sécurisation, à qui le Premier ministre souhaite confier plus d'autonomie sur le terrain. Oui. Et puis d'un point de vue technique, avec aujourd'hui l'apparition des produits marquants, les drones et les aussi drones, la vidéo, en tout cas l'accent mis là-dessus. L'accent mis là-dessus. Donc aujourd'hui, ces annonces sur le plan technique et organisationnel devraient théoriquement permettre, en tout cas pour l'exécutif, de mieux faire face aujourd'hui à ces débordements. Mais qui sont des débordements, il faut bien l'avouer, d'une autre nature, parce qu'on assiste de plus en plus, effectivement, si on le dit à juste raison, à des débordements d'ordre insurrectionnel. Ouais. Parce que vous avez aussi une partie de ces gilets jaunes qui aujourd'hui se sont radicalisés, mais plus que ça, ont des discours très idéologiques. D'ailleurs, on le voit bien sur les plateaux de télévision, ceux qui étaient plus ou moins modérés et qui condamnaient la violence ne la condamnent plus, bien au contraire. Ils appellent renfort des Black Blocs pour venir les soutenir parce que selon eux, seule la casse leur permet d'obtenir gain de cause auprès de l'exécutif. Parce que le blocage des ronds-points et les manifestations, disent-ils, ne l'ont pas permis. On va revenir quand même sur un point que vous avez évoqué à propos des DAR. C'est un changement de doctrine dans le maintien de l'ordre, en tout cas dans la préservation de la tranquillité publique en cas de manifestation. Aujourd'hui, le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, disent il faut aller au contact des casseurs, c'est ça ? Oui, mais il faut bien avoir à l'esprit que nous avons changé de paradigme, en tout cas de doctrine. Pourquoi ? Parce que le maintien de l'ordre, c'est quoi au fond ? C'est ce qu'on appelle de la police administrative. Ce sont ces gendarmes mobiles et ces CRS qui sont là dans des manifestations, généralement pour protéger les manifestants, pour s'assurer que le cortège d'un point A à un point B se passe globalement bien. Ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Il y a quelques échanges tendus, une bouteille d'eau jetée sur les policiers, tout ça, c'est ce qu'on appelle le désordre acceptable. De plus en plus, et de plus en plus, ce qu'on appelle depuis le 1er mai, on voit bien qu'il y a des Black Blocs qui viennent se joindre à ces cortèges et qui sont là non pas pour défiler aux côtés des syndicalistes ou des organisateurs, mais plutôt pour défier la puissance publique, casser des vitrines, casser des commerces, créer et du surtout désordre, s'en prendre aux policiers et aux gendarmes. Donc on n'est plus dans ce dispositif de maintien de l'ordre, mais dans un dispositif de police judiciaire, et donc c'est la répression qui s'applique. C'est pour cette raison que ces DAR ont été mis en place, des détachements d'action rapide, pour aller interpeller ces casseurs. D'ailleurs, la polémique sur le lanceur de donc encore une fois, aller au contact et non plus essayer d'éviter le contact, ce qui était la doctrine, ce qu'on appelle Malik Oussekine, et qui a été beaucoup reproché à la police. Oui, mais comparaison n'est pas raison. Malik Oussekine était un jeune manifestant malade, qui était pacifique, il y a eu ses voltigeurs, on n'est plus... C'est-à-dire qu'il était, il était pacifique. Là, on est dans ce sont des voyous, ce sont des casseurs, ce sont des truands, et donc à un moment donné, avoir peur d'aller au contact en raison de ce syndrome qui encore aujourd'hui... Qui a beaucoup marqué la police et la politique française. Et la politique française, c'est une erreur. La différence entre les voltigeurs que vous évoquiez et les détachements d'action rapide, c'est quoi ? Les voltigeurs, c'était effectivement ces policiers qui avaient été mis en place par Robert Pandreau, à l'époque ce secrétaire d'État, souvent à moto, souvent à moto, avec des matraques. Aujourd'hui, les détachements d'action rapide, ce sont ces policiers qui sont spécialisés dans la police judiciaire, du flagrant délit au quotidien dans Paris, et à qui on a équipé effectivement d'un lanceur de balles de défense, qui est un outil à la fois de protection de l'ultime défense pour pouvoir aller interpeller justement ces casseurs. Il y aura un risque, et ce risque est assumé, dit Édouard Philippe, dans ce changement de doctrine, le fait d'aller au contact des manifestants. Il y a un risque. Quand nous évoquons ensemble l'affaire Malik Oussekine, c'était un risque qui est devenu un risque mortel. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un risque assumé par le gouvernement, véritablement, d'avoir plus de casse ? Oui, il y a un risque, mais encore une fois, ce risque, il est acceptable dans la mesure où les policiers, lorsqu'ils vont aller interpeller, ils vont utiliser aujourd'hui des armes dites des armes intermédiaires, c'est la grenade de désencerclement et le lanceur de balles de défense pour aller très logiquement interpeller, parce qu'autrement, c'est l'impunité qui règne, et il n'y a rien de pire que dans un pays, dans une démocratie, où l'impunité fait force de loi. C'est le cas aujourd'hui. Et ce qui est le cas aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle, effectivement, cet aveu d'impuissance,
qu'a indiqué le secrétaire d'État, qui a eu le courage d'ailleurs de l'indiquer chez vos confrères, Laurent Nunez, doit maintenant laisser la place à un discours effectivement de fermeté, mais surtout des actes. Ce qui n'était pas le cas, il faut le rappeler, lorsque le ministre de l'Intérieur dit qu'il est hors de question de désarmer nos policiers qui doivent pouvoir se défendre, ce n'est pas vrai dans la réalité. Qu'est-ce qui n'est pas vrai ? Dans la réalité, depuis maintenant 15 jours, les policiers, notamment les CEDAR, à qui on a retiré pour un certain nombre d'entre eux ce lanceur de balles de défense, et pour les autres qui ont eu un lanceur de balles de défense avec des munitions qui ont été diminuées avec une portée de moins de 7 mètres. Or, avec une portée de moins de 7 mètres, qu'est-ce que vous faites ? Pas grand-chose. Et c'est la raison pour laquelle on a eu des échanges beaucoup plus tendus. Est-ce que ça veut dire que c'est tout l'univers de la contestation, je pense aux défenseurs des droits, à une partie de l'opposition de gauche qui critiquait ces lanceurs de balles de défense, qui ont gagné une première manche et qui ont fait que les policiers ont hésité, ont été inhibés dans leur riposte ? Totalement. C'est ce que j'appelle le renoncement politique. À force, à un moment donné, d'avoir entendu céder d'une certaine manière à ce que disaient à la fois des organisations internationales, l'ONU et puis à d'autres, la puissance publique a considéré qu'effectivement, au regard de cette polémique, il était plutôt sage de moins équiper ou en tout cas de brider les policiers au travers de ces munitions qui ont été retravaillées. Or, on l'a bien vu, ce qui s'est passé samedi, c'est aussi d'une certaine manière en raison du retrait du lanceur de balles de défense qui a aussi permis une grosse mobilisation des Black Blocs. Lorsque le préfet de police, et c'est pas anodin, lorsque le préfet de police, il y a 3 semaines, va chez vos confrères d'une chaîne d'information continue et qu'il annonce, en se gargarisant presque gratuitement, que finalement on n'a tiré que 4 cartouches de lanceur de balles de défense, quel signal il envoie ? Et c'est une certaine forme de faiblesse. Un signal de non-riposte. Absolument. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné samedi ? Et c'est pour ça, entre autres, que ça n'a pas fonctionné samedi. On les a bien vus, ces dards qui étaient moitié moins nombreux. Et surtout, avec quoi voulez-vous qu'ils aillent intervenir ? Ils font de la police judiciaire. Quand vous avez des individus en face de vous qui sont des types expérimentés, des casseurs, et qui vous jettent des pavés de 2 kilos sur la figure, comment vous ne pouvez pas aller les interpeller ? Le marquage qui a été annoncé hier par le chef du gouvernement, c'est efficace. Je veux dire, c'est un produit qui, semble-t-il, reste sur la peau et les vêtements pendant des jours, peut-être des semaines, et qui est dispersé soit par les canons à eau, soit par des gaz lacrymogènes. C'est efficace. On a eu déjà des témoignages d'efficacité de tout ça ? C'est compliqué parce que habituellement c'est un produit qui est utilisé dans des bijouteries. Vous rentrez, vous braquez une banque, une bijouterie, vous avez un produit qui vous marque lorsque vous rentrez. Donc là, le marquage, il a un code. C'est un code produit. Et donc lorsqu'effectivement vous êtes interpellé, il n'y a que vous qui êtes rentré là-dedans avec un code bien précis. Donc vous êtes confondu d'une certaine manière. Quand il y a du monde. Quand il y a du monde. Et puis il faudrait pouvoir imputer la responsabilité, surtout lorsque l'individu a le visage dissimulé. Quel rôle vous allez lui faire jouer dans la casse ou dans les émeutes qui ont été commises. Après, reste à voir effectivement comment ce produit va être utilisé. Il a le mérite d'exister. Je pense qu'il faut l'utiliser au même titre que le drone. 2 questions sur la riposte politique. Le préfet limogé, il fallait le faire ? Je pense qu'il fallait le faire. C'est pour 2 raisons. D'abord, je pense qu'effectivement, ce discours, il y avait une certaine forme de flottement. Quand on parle de flottement au niveau de l'État, c'est vrai. Et le flottement, on ne savait pas qui faisait quoi entre le préfet de police et le ministère de l'Intérieur, à tel point qu'effectivement, il y avait des initiatives qui étaient prises qui n'étaient pas forcément validées par la place Beauvau, ce qui remet en cause l'équilibre entre le ministère de l'Intérieur et l'autorité administrative. Et puis, d'une certaine manière, on change également de paradigme. On fait appel à un préfet qui est un préfet connu pour être un homme à poigne, très sérieux. On se souvient de cet arrêté qu'il avait pris notamment à Bordeaux pour interdire une manifestation ou en tout cas un rassemblement qui n'était pas déclaré, lors duquel un député de la France Insoumise a été matraqué, un peu secoué par des gendarmes. Il a parfaitement assumé et il a eu raison de l'assumer. Et il a défendu ses troupes. Exactement. Dernière question, l'image de Christophe Castaner dans cet univers-là n'est pas au mieux. Il a été très abîmé par les polémiques sur sa vie privée. C'est un problème ? Oui, je pense que c'est un problème, mais au-delà de ça, je pense qu'il doit faire de la politique. C'est quoi la politique ? Il ne suffit pas de donner raison aux policiers et aux gendarmes. C'est plus que ça. C'est quel est le projet du ministère de l'Intérieur ? Quel est aujourd'hui le rôle des policiers et des gendarmes ? Il y a de la polémique, elle existe, mais je ne suis pas certain qu'il ait compris aujourd'hui ce qu'est le rôle d'un ministre de l'Intérieur dans notre pays. Ce ministère de l'Intérieur, il a été scindé en 2 et ce n'est pas normal. D'un côté, le ministre des collectivités territoriales, Mme Jacqueline Gourault, et de l'autre côté, Christophe Castaner. C'est une erreur politique. Et Laurent Nunez, qui n'a pas de dossier, Laurent Nunez. C'est le technicien au service de celui qui est censé avoir la politique, mais dites-vous qu'il n'a pas compris son rôle. Il sera temps de le faire. Merci Idriss Aït Youssef. Merci.